On est en train de se préparer pour un voyage dans le passé. On part explorer de quoi se composaient les menus des chevaliers autrefois. Tu es prêt, Thomas? Ouais. En avant! Dis donc, Thomas, ça sentait drôlement la fumée dans les cuisines d'un château fort. Oui, il y avait plein de foyers ouverts. Regarde, il y avait aussi des bougies de suif qui dégagent beaucoup de fumée. Ils en avaient des choses, mais ils n'avaient pas de réfrigérateur. Non. Voilà comment ils conservaient les aliments. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Sans-moi ça. Berk! Un poisson! Dans une saumure ou un bain de sel. Mais il est immangeable! Pas du tout. On le mangeait, même s'il sentait très mauvais et qu'il était bourré de sel. Pour atténuer ce goût désagréable, les chevaliers épiçaient énormément leurs plats. Tiens, tu sais ce que c'est ça? Mais bien sûr, c'est du poivre. Des grains de poivre, c'est très parfumé. Et ça, c'est quoi? Une semelle? Mais qu'est-ce que fait une semelle dans la cuisine? C'est vrai que ce n'est pas très appétissant. Mais c'est de la viande. Sens, tu vas voir, de la viande séchée. C'était aussi un moyen de conserver les aliments. Attends, ça ne doit pas être mauvais. Tiens, un morceau pour toi. Ça n'est pas très tendre, hein, un vrai travail de force. Ça sent bon? Alors? Si on arrive à l'avaler, c'est pas mauvais. Mais c'est aussi dur que de la semelle. Voyons voir encore ce que mangeaient nos chevaliers. Ah, voilà ma tasse de thé. Du miel. Comment c'était d'ailleurs à l'époque des chevaliers? Il y avait déjà du sucre? Non, ils ne connaissaient pas le sucre. Ils sucraient tout avec du miel. Thomas? Je me pose une question. Tu sais ce que j'aimerais savoir? Comment c'était un vrai festin de chevaliers? Allez, à vous, tu as faim? Moi aussi. On est pile au bon endroit. Génial. Génial. Qu'est-ce que c'est appétissant. Et en plus, ça sent bon. Et toutes ces couleurs, regarde. Ça, je l'ai déjà entendu. Il paraît que les chevaliers aimaient ajouter de la couleur à leurs plats. Ils coloraient tout. Mais comme les colorants n'existaient pas, s'ils voulaient du rouge, ils employaient du jus de betterave rouge. Ou du safran pour colorer les aliments en jaune. Ils utilisaient aussi des plantes vertes comme l'aspérule pour colorer en vert. T'as une assiette? Non, je vais te dire pourquoi. Ils se servaient d'une tranche de pain en guise d'assiette. C'est pratique. À la fin du repas, on mange sa tranche de pain. Comme ça, pas de vaisselle. C'est une bonne idée. Oui, mais Thomas, tu n'aurais pas une fourchette? Non, les chevaliers n'utilisaient pas encore de fourchette. Ça n'existait pas. Il n'y avait que des couteaux. Et des poignards, évidemment. Tiens, une cuillère en bois. Et ben voilà, on a tout ce qu'il faut. On commence par quoi? Ça sent drôlement bon. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? On dirait des haricots. Et ça, c'est de la viande. Je peux? Waouh! Thomas, c'est très chaud, attention. C'est bon, mais c'est très épicé. Épicé? Tu as bien dit qu'il mettait beaucoup d'épices dans les plats. En effet. Je voudrais bien goûter. Qu'est-ce que c'est? Un rôti recouvert d'or? De feuilles d'or. Regarde-moi ça. Ce sont des feuilles d'or. Et ça se mange? Dire qu'aujourd'hui on les utilise en dorure pour des tableaux ou des statues, eux ils en enduisaient les rôtis. Ça se mange? Oui. Les chevaliers mangeaient avec les doigts. Bon, je fais comme eux. Merveilleusement épicé. Et les feuilles d'or? Non, absolument aucun goût. C'est juste pour la frime. Il y avait aussi des desserts. C'est extraordinaire. Il y a des tourterelles dedans. Je n'ai jamais rien vu de tel. Des tourterelles dans un gâteau, quelle belle surprise. Mein Gott. C'est fantastique. Incroyable. Et comme ça sent bon. C'est un vrai gâteau. Ah, quelle bonne idée. Faites-voyons en plein air. Thomas, Mieux vaut nous éclipser. au pas de course, oui.